Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, zoom sur le plan d'électrification du continent africain. Il est défendu ce mardi 3 novembre à l'Assemblée nationale française par le président du Parlement panafricain. Comment éradiquer la pauvreté en Afrique? La question est au cœur de la 10e conférence économique africaine qui s'est ouverte ce lundi à Kinshasa. Un gros plan dans ce journal. Et puis vers une plus grande liberté de la presse au Gabon, les autorités ont rencontré des acteurs du secteur ce lundi. Objectif, réfléchir sur les moyens de faciliter leurs conditions de travail. Mais avant de développer ces titres, la cérémonie de prestation de serment du président ivoirien Alassane Ouattara a eu lieu ce mardi 3 novembre au palais de la présidence à Abidjan en présence du corps diplomatique et de plusieurs chefs d'État, dont Macky Sall du Sénégal, Boni Yayi du Bénin. Dans son discours d'investiture, le président ivoirien a dressé le bilan des années écoulées, notamment sur le plan économique, et a dévoilé ses priorités pour les années à venir. Écoutons-le. Au plan de la relance économique, nous avons réussi à remettre l'économie ivoirienne sur la voie de la croissance. C'est ainsi que nous avons pu créer, en 4 ans, plus de 2 millions d'emplois. Nous avons également augmenté les revenus de la grande majorité des Ivoiriens, tant dans le milieu rural, le secteur public, que dans le secteur privé. Je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter le gouvernement, avec à sa tête le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, le travail accompli par l'équipe gouvernementale en si peu de temps, vu à quel point vous appréciez de pouvoir travailler dans la paix et en toute sécurité. Vous m'avez confirmé l'importance que vous attachez à une justice équitable pour tous, à la bonne gouvernance dans la gestion des ressources publiques et à l'amélioration de votre qualité de vie au quotidien. J'ai pu voir combien notre jeunesse demandait à être encadrée afin de pouvoir travailler et jouer son rôle dans le développement de notre nation. Ces visites ont renforcé ma conviction que nous devons accélérer la distribution des fruits de la croissance, surtout pour les plus défavorisés de notre société. De même, j'ai été conforté dans ma perception du rôle important des femmes dans notre société. L'opposition politique monte au créneau au Niger. Elle a appelé ses militants à manifester dans les rues de Niamey dimanche. Une marche pacifique a été suivie d'un meeting pour mettre sur table ses principales exigences à 4 mois des élections générales. En tête de liste, l'audit du fichier électoral ainsi que la convocation d'une réunion du Conseil national de dialogue politique. Le président du Parlement panafricain présente ce mardi 3 novembre 2015 le projet sur l'énergie pour tous en Afrique, un projet unanimement approuvé par les États africains et qui s'invitera à la COP21 du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris. Les détails avec Lise Elsi à Kizimana. Électrification de toute l'Afrique, un projet ambitieux pour le Parlement panafricain. Ce lundi 3 novembre, Roger Nkodo Dang, le président du Parlement panafricain, défend le plan de l'électrification du continent devant les députés français. Ce projet qui a été soumis par l'ancien ministre français Jean-Louis Borloo est soutenu par l'organe législatif de l'Union africaine. Les 54 chefs d'État et de gouvernement ont en effet accepté à l'unanimité le 15 juin 2015 de créer un instrument dédié au financement de projets d'électrification en Afrique. L'Afrique a des problèmes d'électrification. Je ne dis pas qu'il manque des projets sectoriels. Les projets sectoriels existent, mais les fonds de contrepartie pour garantir ces projets, c'est ça qui pose problème. Or, nous disons que pour tout ce que l'Afrique paie pour l'humanité, pour garantir les dérèglements climatiques, il faut au moins qu'il y ait une reconnaissance. Le Parlement panafricain souhaite ainsi faire une levée de fonds pour ce projet ambitieux pour le continent africain. L'Afrique entend s'imposer surtout que la COP21, la conférence sur les changements climatiques, approche et se tiendra du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris, en France. Cette COP21 nous donne l'opportunité, ici en France, de par la géographie entre la France et l'Afrique, pour que nous puissions nous en tirer avec quelque chose. Et nous demandons que le projet Énergie pour tous en Afrique puisse se mettre en place et que dès janvier 2016,
que ce projet soit installé en Afrique. Le Parlement panafricain est composé de 270 députés venus des 54 États et gouvernements de l'Union africaine. Grâce à ces rencontres en France, il espère voir la concrétisation des engagements des pays développés sur le climat. L'Afrique a en effet chiffré ses besoins immédiats de lutte contre les changements climatiques à 5 milliards de dollars par an. La 10e conférence économique africaine s'est ouverte ce lundi 2 novembre à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Pendant 3 jours, décideurs et chercheurs venus de l'ensemble du continent vont réfléchir sur les voies et moyens de lutter contre la pauvreté et les inégalités. Reportage de Jacques Amboka, notre correspondant en République démocratique du Congo. Lutter contre la pauvreté et les inégalités dans les programmes de développement pour l'après 2015, c'est le thème au centre de la 10e conférence économique africaine dont les travaux ont été lancés ce lundi 2 octobre à Kinshasa par le président du Sénat, Léon Kingo-Addondo, qui représentait les chefs de l'État Joseph Kabila. Aujourd'hui, on s'accorde à reconnaître que l'Afrique a, au cours de la dernière décennie, enregistré des progrès significatifs et remarquable sur le plan économique. La maîtrise de l'inflation, ainsi que les taux de croissance positifs enregistrés de manière continue par les différents pays africains, notamment la République démocratique du Congo, prouvent à suffisance que nos pays deviennent de plus en plus performants. Malgré la croissance économique enregistrée au cours de la dernière décennie sur le continent, la pauvreté n'a reculé en moyenne que d'1 demi-point par an au cours des 20 dernières années. Une situation qui impose aux décideurs et chercheurs des stratégies fortes de développement pour répondre à ces questions essentielles. Ce qui n'est pas assez, c'est aller vers le secteur rural. Et c'est pourquoi, en tout cas, nous, au niveau du PNUD, nous avons ce qu'on appelle les finances inclusives, où on développe un peu l'entrepreneuriat rural. C'est dans ce sens-là qu'il faut aller et donner toutes les opportunités et tous les potentiels au monde rural qui regroupe 60% de la population active. C'est un peu l'idée que nous lançons et j'espère qu'à la fin de la conférence, on aura des idées programmatiques pour appuyer un peu cette orientation. La construction du barrage des Grands Inga est l'une des pistes et des solutions pour élever les défis de la pauvreté en Afrique. Elle relancera les économies de plusieurs pays du continent. Ce projet occupera une place de choix dans les discussions lors de cette conférence, affirment les organisateurs. La 10e édition de la conférence économique de l'Afrique est organisée par le Fonds des Nations Unies pour le développement, la Banque africaine de développement et le gouvernement de la République démocratique du Congo. 30 milliards de francs CFA de la Banque africaine de développement au Cameroun pour le financement du projet dorsale à fibre optique d'Afrique centrale. L'accord prévoit l'extension de la dorsale nationale à fibre optique sur 5 tronçons essentiels pour environ 916 km de fibres, la fourniture d'équipements solaires bureautiques et informatiques pour les télécentres communautaires polyvalents, le déploiement de panneaux solaires photovoltaïques ainsi que la mise en place d'un centre de développement des compétences à l'École nationale supérieure des postes et télécommunications figure également sur la liste des projets à réaliser. Au Gabon, le ministre de la Communication Alain-Claude Billié-Bizet a échangé ce lundi avec les acteurs du secteur. Objectif, mettre en place des conditions pour faciliter la recherche de l'information dans le strict respect de l'éthique et de la déontologie. Reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant à Libreville. Le gouvernement souhaite renforcer la liberté de la presse et l'opinion au Gabon. C'est dans ce sens que le ministre de la Communication a rencontré lundi les associations de presse privée. Si le Conseil national de la communication CNC n'hésite pas à mettre en demeure de nombreux journaux privés pour leurs écrits, il n'en demeure pas moins que le pays a connu d'importantes avancées en matière de liberté de la presse. J'ai voulu également discuter avec les différents acteurs de la perception que chacun d'entre eux a aujourd'hui du métier de journaliste dans notre pays. Vous savez que nous sommes dans un état de droit, une démocratie, et nous entendons renforcer la liberté de la presse, la liberté d'opinion, mais cette liberté renforcée par le chef de l'État, c'est également la responsabilité. Faire en sorte que le journaliste soit plus libre dans la recherche de l'information, dans le traitement de l'information, mais faire en sorte également qu'il livre à l'opinion une information vérifiée et responsable. Solliciter la contribution des journalistes et autres responsables de presse pour améliorer leur secteur d'activité reste une initiative appréciée par les communicateurs. Le ministre est lui-même au fait
des difficultés auxquelles sont confrontés aujourd'hui les communicateurs et plusieurs organes de presse. Et il entend résoudre tous ces problèmes, toutes ces difficultés avec la contribution des acteurs de ce secteur. Pour mieux réguler le secteur et éviter les nombreuses dérives observées, le ministre de la Communication, Alain-Claude Bilibinze, a annoncé que la carte professionnelle nationale de presse sera désormais obligatoire sur le territoire national. Selon le membre du gouvernement, d'ici à janvier 2016, aucun communicateur ne pourra exercer en terre gabonaise s'il n'est détenteur de la dite carte. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.